L'économie avec Nicolas Dose, nous sommes à 10 jours de la grande journée de mobilisation contre la réforme des retraites et Édouard Philippe reçoit donc aujourd'hui et demain à Matignon les partenaires sociaux, les syndicats, le patronat. Il a des choses à leur proposer? Il y a encore un peu de grain à moudre. Il y en a eu pour l'hôpital, il y en a un peu pour les policiers, il va y en avoir pour les agriculteurs, pour les étudiants. Et là, on voit qu'effectivement, on est en train d'annoncer des éléments de réforme que l'on démine totalement derrière. Par exemple, vous prenez les avocats, profession libérale de la santé, ou encore les indépendants, on leur monte leur cotisation retraite, mais on leur accorde des abattements pour compenser la cotisation retraite. Du côté du transport routier, la grande négociation, c'est est-ce qu'on va garder la subvention de l'État à notre congé de fin d'activité, qui permet de partir à 57 ans, c'est plutôt bien engagé. Du côté des électriciens gaziers aussi. Alors on veut sanctuariser les droits acquis, et puis on dit, bon d'accord, on va peut-être travailler un peu plus longtemps demain, mais donc donnez-nous des jours de congés supplémentaires pour compenser le fait que l'on va travailler plus longtemps. Ça aussi, ça semble bien engagé, sans compter qu'on va sans doute inclure les primes des électriciens gaziers dans le calcul de la retraite, donc il y a du grain à moudre encore. Tout ça est un peu technique, mais mis bout à bout, chacun a son petit morceau. Mais à force de moudre le grain, ça va être du jus de chaussette, cette réforme. Il faut bien reconnaître qu'il y a la solution numéro 1, on fait du Thatcher, de la fermeté totale. Seulement, le peuple français des années 2020, c'est pas le peuple britannique des années 80. Sinon, il y a la solution 2, c'est la reddition en race campagne. On arrête de jouer, Juppé 95. Là, tout est Juppé terminé, c'est certain. Et puis la solution 3, la solution 3, c'est petit jeu. Petit jeu, c'est-à-dire je réforme, mais tout ça va prendre 40 ans. Ça veut dire que le régime spécial, par exemple, les régimes universels verront le jour, mais d'ici 40 ans, et on impose la clause du grand-père, donc pour les nouveaux entrants, parce qu'on n'a pas d'autre solution. Et puis à l'arrivée, on garde finalement une sorte de régime pour le privé, une sorte de régime pour le public, et puis également un régime particulier pour les indépendants, pour les professions libérales. Sur l'équilibre financier, on annonce clairement le seul paramètre que l'on va bouger, et en plus qui est déjà inscrit dans la loi, c'est la durée de cotisation. Donc on ne touche pas à l'âge légal, on ne touche pas au taux de cotisation, et on ne touche pas non plus au niveau de pension. Ça veut dire que je réforme côté pile, mais côté face, je donne des compensations à tous les actifs d'aujourd'hui. Ça veut dire que la réforme universelle, elle existe, mais elle prend 2 générations. Ça veut dire que le gouvernement perd de toute façon le soutien de la CFDT, et ça veut dire que c'est un petit peu Juppé terminé.